Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors il est d'abord pratique de régulariser la théorie d'une manière invariante. Cela peut être fait, par exemple, en modifiant le terme cinétique sous la forme suivante. On a donc intégrale des 4x des phi carré qui est égale à l'intégrale des 4x phi moins le d'Alembertien phi et on le transforme en moins intégrale des 4x phi d'Alembertien 1 plus A fois d'Alembertien sur lambda carré, grand lambda carré, plus B d'Alembertien sur lambda 4, plus etc. phi. Cela conduit à un propagateur qui a un comportement régulier lorsque les moments sont très grands, ce qui permet d'assurer la convergence de toutes les intégrales de Feynman. Dans la suite, la régularisation sera implicite, donc on ne l'écrira pas explicitement. Considérons maintenant la fonctionnelle génératrice des fonctions de Green connexes dans la théorie symétrique. On a E exposant GSJ est égal à l'intégrale des phi, donc c'est l'intégrale fonctionnelle, exponentielle I intégrale des 4x LS de phi plus J fois phi alors une conséquence de l'invariance du Lagrangien régularisé sous les transformations de phi qu'on a vues, c'est que GS de J satisfait alors GS de J est égal à GS de J plus delta oméga dj. Ou de manière équivalente, intégrale des 4x de jk x fois ta kl fois la dérivée fonctionnelle de GSJ GSX GSJ oui pardon par rapport à JL de x et ceci égale 0. Afin d'exhiber la structure des divergences, on a besoin d'une identité similaire pour les fonctions de Green irréductibles. Et celles-ci sont obtenues après une transformation de genre, donc I gamma S phi égale plus I intégrale des 4x j phi j fois phi est égal à GSJ plus pas plus ou les champs phi k de x sont égales à delta GS de J
sur delta JK X. Alors, inversement, on a que JKX est égal à delta gamma S de phi sur delta phi KX. Et donc, on en dérive que gamma S de phi doit jouir des mêmes propriétés d'invariance sous les transformations de phi. Et donc, on a la même relation ici, mais avec les champs phi dérivé par rapport à phi L et gamma S de phi. Par conséquent, tous les contretermes nécessaires pour la renormalisation doivent être symétriques pourvu que les conditions de normalisation soient symétriques. En effet, supposons que cette propriété soit vraie jusqu'à l'ordre de L boucle, grand L boucle. Puisque Ls est un polynôme symétrique le plus général de degré 4, l'effet de contreterme peut seulement renormaliser la masse mu, la constante de couplage lambda, et affecter de manière multiplicative le champ, ou plutôt toutes les composantes du champ, par le facteur de renormalisation de la fonction d'onde grand Z. Puisque Ls plus delta Ls L par hypothèse jouit de la même invariance que Ls, il s'ensuit que gamma calculé à l'ordre L, L plus 1, satisfait à la même contrainte. Sa partie divergente d'ordre L plus 1 est le polynôme local symétrique qui génère les contretermes d'ordre L plus 1. Alors, cette démonstration inductive semble un peu pédante ici, parce que j'ai beaucoup parlé pour quelque chose d'assez évident. Mais dans des cas plus élaborés, la paramétrisation de la transformation peut être modifiée ordre par la renormalisation. Ça peut être plus compliqué. Et le cadre que je viens de décrire ici, le cadre de raisonnement, reste utile. Alors considérons maintenant le Lagrangien complet, pas seulement la partie symétrique, c'est-à-dire incluant le thème de brisure linéaire C fois phi. Une translation sur phi était phi égale phi prime plus v avec la moyenne de phi dans le vide égale v. Cette translation est nécessaire pour générer la théorie des perturbations correcte. Alors, en mettant le prime, pour ne pas alourdir avec des primes partout, on a donc E exposant GJ est égal à l'intégrale des phi, donc phi prime, on ne met pas le prime, fois exponentielle I, intégrale d4x, ls de phi plus v, à cause de la translation, plus phi fois j plus c. Fermez les accolades. Divisé par l'intégrale des phi exponentielle I intégrale d4x de
ls phi plus v plus phi fois c. Le dénominateur permet d'assurer, c'est une condition de normalisation qui permet d'assurer que g de 0 est égal à 0. Alors, puisque dans cette intégrale phi est une variable muette, elle ne se retrouve pas dans le résultat final, on peut effectuer une translation. E exposant gj est alors égal à l'intégrale des phi exponentielle i intégrale d4x ls de phi, cette fois-ci, plus phi moins v fois j plus c, divisé par toujours la même intégrale avec phi moins v fois c. Et ls de phi, bien sûr. Hein. Et on peut alors exprimer g de j en fonction de la fonctionnelle symétrique, en comparant simplement, comme gj est égal à gj, à gs j plus c moins sgc plus moins i intégrale d4x jv. C'est gsc. Donc gj c'est gs j plus c moins gsc moins l'intégrale de jv fois i. Alors, V, lui, est déterminé par la condition que la dérivée de Gj par rapport au courant J s'annule en J égale 0. C'est-à-dire que l'on doit avoir Vk, c'est un vecteur, hein, donc sa composante est égale à la dérivée de Gj par rapport à delta Jk de x calculé en j de x égale c. Voilà, et nous continuerons cette analyse de la renormalisation dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.